Merci. Faut mettre pause là. J'ai vu le truc des 100 vidéos. Hello la famille, bienvenue sur notre chaîne Tangela. C'est une chaîne où nous partageons des recettes de pâtisserie avec notre fille et nous partageons notre expérience de couple. Aujourd'hui, nous allons parler du thème qui est comment faire que les changements ne détruisent pas le couple. A tout de suite. Tout changement peut fragiliser le couple. Lorsque je parle de changement, c'est déménagement, arrivée d'un nouveau-né, décès, nouveau travail ou le choix personnel. Et il faut savoir que la première cause d'une séparation de couple, c'est lorsque l'un des deux s'aperçoit que l'autre a changé. Nous, on a connu pas mal de changements dans notre couple, véritablement. Ça fait près de 10 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés. On a déménagé, on a eu 3 enfants, on a changé de boulot, passé du temps partiel au temps plein au temps partiel. Vraiment, tout ça, ça a beaucoup bouleversé notre vie de couple. Mais je crois que le truc qui nous a quand même le plus bouleversé, ça, elle sera bien placée pour le dire, parce que c'est surtout elle, c'est par rapport à la foi. Quand j'ai quitté la religion chrétienne, ça a été un bouleversement quand même assez énorme dans notre vie de couple. C'est arrivé pas tard, mais quand même assez tôt dans notre vie de couple. Et il a fallu se réadapter. Et notre but là, c'est qu'on puisse vous partager ce qui fait que malgré ces changements, eh bien, notre couple survit et est toujours aussi, a priori, en tout cas on l'espère, solide. Tout d'abord, je pense qu'un point qui est important, en tout cas dans notre expérience, c'est penser à l'autre. Vraiment se mettre à la place de l'autre, même j'ai envie de dire, plus que penser à l'autre. Parce que quand on change, quand on s'est mis ensemble, c'est en fonction de certains critères. C'est-à-dire que quand elle m'a choisi, et moi quand j'ai choisi, le fait que je sois chrétien, évangélique, et le fait qu'elle soit chrétienne, évangélique également, c'était assez important. Parce que de ce point de vue, on partageait plein de choses. On allait à l'église tous les dimanches, on rentrait à l'église ensemble. Nos familles aussi sont dedans. Moi, je suis un petit fils de pasteur. Et mon père est aussi engagé dans l'église. Ses parents aussi sont très engagés dans l'église, anciens et tout. Donc, vraiment, c'était un socle. Après le dimanche, à midi, on se retrouvait avec la famille. C'était vraiment un socle. Et donc, je ne pouvais pas arriver comme ça brutalement et lui dire de but en blanc, ça y est, c'est fini. Et vos trucs là, c'est des conneries. Et parce que déjà, c'est pas ce que je pensais. J'ai beaucoup de respect pour elle, beaucoup de respect pour mes parents, et donc pour ses parents également. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai dû penser à elle et à savoir que j'étais en train de faire quelque chose de grave, ou en tout cas de lourd pour la famille. Et il fallait absolument que j'adapte mon mode de vie, j'adapte ma façon de penser et pour lui présenter les choses de sorte à ce que ce ne soit pas trop violent et qu'il ne s'agisse pas non plus de la brusquer, de la brutaliser ou de la dévaloriser, de lui faire perdre confiance en nous et en moi et que je reste un soutien pour elle. Donc j'ai vraiment cherché à penser à elle, à me mettre à sa place et à m'adapter et à lui présenter les choses de manière simple, de manière respectueuse, voilà, et même à vivre les choses de manière respectueuse au mieux. C'est vrai. C'est vrai, quand tu m'as annoncé la nouvelle, tu l'as fait vraiment très respectueux. Je ne me suis pas sentie violentée ou quoi que ce soit, ou tu m'as imposé le choix comme ça en disant tant pis. Non, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Mais il faut dire aussi que pour moi, ça a été vraiment très violent. Comme il a expliqué toutes les raisons, baigné dans l'atmosphère, baigné vraiment avec la foi qui m'annonce du jour au lendemain. Vous imaginez votre conjoint, votre moitié, que vous avez tout partagé, ça faisait partie d'un critère que vous avez choisi, vous dit aujourd'hui, c'est fini, là-dessus, on ne s'entendra plus. Franchement, au début, je l'ai vécu comme une trahison. Ça a été très dur. Ça a été limite, je me suis dit, mais Dieu, tu me fais quoi? On savait qu'effectivement, dans le couple, on allait traverser, dans le couple, c'est des hauts et des bas, on va traverser des épreuves, mais je ne m'attendais pas que ça allait être cette épreuve-là. C'était chaud de fou. Je me suis remis en question pas mal. Mais après, la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire finalement dans mon couple?
On fait une grosse réunion de famille, les parents, tout ça, en disant il est plus chrétien, ciao. Je découvre quelque chose. Non, j'ai dit, mais j'avais le choix en fait. Non, bien sûr. Et finalement, je me suis dit non en fait, parce que je me suis mise à sa place, comme il a dit. Je me suis mise à sa place en se disant, mais attends, je connais mon mari. Déjà, le moment où il a pris sa décision, le moment où il a annoncé, ça a dû mettre du temps. Et je me suis dit, il ne doit pas se sentir bien. Donc, au lieu de le juger, au lieu de le critiquer, je me suis dit, ça doit être dur pour lui. La première chose que j'ai faite, c'est d'abord lui poser la question, pourquoi ? Pourquoi tu as fait ce choix ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a conduit à faire cela ? Et après, une fois qu'il m'a dit sa réponse, j'ai accepté sa réponse. Et il fallait que j'accepte que je n'ai pas le pouvoir de le changer. Parce que ce n'était pas mon but. Moi, en tout cas, en tant qu'être humain, en tant que sa moitié, je ne peux pas le changer. Pour moi, je dis, il n'y a que Dieu qui change. Et oui, moi, je n'ai pas changé la foi, hein, je suis chrétienne. Il n'y a que Dieu qui peut le changer. Et je suis qui pour le changer. Et surtout, après ça, c'est accepter en fait sa personne. Et sa personne, c'est pas que qu'il soit chrétien en fait. Si vraiment je l'avais épousé parce qu'il était chrétien, que parce qu'il était que chrétien, j'aurais épousé tous les autres chrétiens. Et non, je l'ai épousé parce qu'il y avait plein d'autres choses derrière. Et du coup, ça a fait que j'ai dû changer ma façon de voir. Et non le changer lui, mais changer ma façon de voir. Ça ne veut pas dire que je reniais ma foi pour être comme lui. Non, 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 non. Ça veut dire que je devais composer avec lui. De dire qu'aujourd'hui, j'ai un mari qui n'est plus chrétien, qui ne partage pas ma foi. Comment on va faire pour avancer et quelles solutions on va les mettre en place. Mais que mon but, c'était pas de changer à tout prix en disant « Deviens chrétien, sinon ceci, je t'aime plus, tu n'es plus mon mari, j'ai honte de toi. » Surtout pas faire ça. Et c'était au contraire lui donner tout l'amour en lui disant « Ok, tu as changé. Ok, tu m'as expliqué ton point de vue. Malgré tout, je t'aime quand même et on avance ensemble. » Le deuxième point sur lequel on voulait revenir, c'est le fait de se concentrer sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous divise. C'est vrai que le fait d'être chrétien, c'était important, fondamental. De telle sorte que même, on peut dire, si on n'avait pas été chrétien, on ne se serait pas mis ensemble. Ça, c'est sûr. En tout cas, moi, je n'aurais pas pu. Et elle non plus, elle n'aurait pas pu. Maintenant, quand on est ensemble, il y avait déjà deux enfants. Est-ce qu'on va rompre pour autant? Maintenant, on se concentre sur tout ce qui reste. Et dans notre liste, si vous avez vu la vidéo sur les critères pour choisir son partenaire, on avait une liste comme ça qui était grande, qui était importante. Et des choses qui étaient importantes aussi. Ouais. Et moi, par exemple, ce qui me tenait à cœur, c'est d'avoir une femme avec qui je m'entends, avec qui le contact était fluide, avec qui on s'entendait, et même qui me mettait des papillons dans les yeux, comme je dis toujours, vraiment qui suscite chez moi beaucoup d'amour, de considération, et tout ça c'était encore là. C'est-à-dire que même si on ne partageait plus, en tout cas, on n'allait plus à l'église tout le temps ensemble, je continue d'aller à l'église encore, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent encore, et parce que aussi je pense que c'est bien pour l'équilibre de la famille, mais on n'est plus sur la même longueur d'onde sur certaines choses. Mais pour autant, il y a tellement de choses qui nous rapprochent, nos valeurs, notre culture, même nous, quoi. Tu vois, Tanguy, Angela, Tangela, il y a quelque chose. Et ça, Exactement. ça reste et ça ne partira pas, jamais. Et donc, c'est ça qui fait que malgré la foi, on reste ensemble, quoi. Tu vois. Exactement. Et moi, ce que j'aime beaucoup, un coach... Franck Nicolas, pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, c'est un coach en leadership et entrepreneuriat, qui dit une phrase, c'est une punchline, mais je l'aime tellement, qui dit « Ce qui existe résiste ». Je répète, ce qui existe résiste. Et justement, pour moi, mon couple, je voulais qu'il existe. Je voulais mon couple, je voulais qu'il soit fort, je veux que mon couple soit là. Et donc, du coup, j'ai dit, mais comment faire pour résister face à ça? Et comme a dit Tanguy, il y avait autre chose qui nous unissait. Effectivement, il y avait la foi, mais maintenant que la foi n'est plus là, fallait que je me concentre sur tout ce qui restait, tout ce qu'on avait en commun. Et en fait, on a plein de choses en commun. Et ce que j'aime beaucoup chez Tanguy,
c'est que c'est une personne... Allez, Ceci. c'est grâce émotion. Allez, Je vais On y va. rougir. allez, on y va. Ce que j'aime beaucoup chez Tanguy, pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment quelqu'un qui est au service des autres. Une personne qui est vraiment ambitieuse. Et il m'a toujours respectée. Il a toujours été indulgent envers moi. Il a toujours... il dit souvent aux personnes que c'est elle la chef. Vous voyez ce que je veux dire? Il me met toujours au-dessus. Et je me suis dit, mais Angela, tu vas rester sur ce point noir, sachant que tout autour, l'herbe est verte. J'ai dit non, c'est pas possible. Et moi, ma manière de résister, c'est se dire, ok, là on traverse un désert sur ce point-là, mais dans chaque désert, il y a un oasis. Et il fallait que je cherche. Amen. Vous voyez, il est quand même. Mais il fallait que je cherche notre oasis. Et nous, notre oasis, ça a été ça. Regarder ce qui nous unissait, regarder ce qu'on avait encore. Et c'est ça. Donc, ce qui existe résiste. Et puis, bon, au-delà de ça, c'est pas pour autant qu'on partage plus rien, notamment même sur les questions de foi. Moi, je suis quelqu'un qui a soif de connaissances. J'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses, j'aime beaucoup réfléchir sur différents sujets. Et dans la foi ou dans la Bible, par exemple, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais la même chose dans l'islam, il y a plein de préceptes philosophiques, religieux qui m'intéressent et sur lesquels on partage. Par exemple, un des livres qui m'intéresse le plus, c'est le livre des Proverbes. Ça n'a jamais été remis en cause. Et même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça n'a jamais été remis en cause. Donc, il y a des valeurs derrière qu'on a toujours conservées et sur lesquelles on continue d'échanger et on se concentre là-dessus. Et quand elle a une méditation et qu'elle lit quelque chose qui l'intéresse, qui la stimule, ben elle me le partage. Et sinon, je ne vais pas dire parce que c'est dans la Bible, ça ne m'intéresse pas. Au contraire, c'est... Les principes, les valeurs fondamentales sont universelles, on les retrouve dans les religions, mais aussi ailleurs. Et je continue de les partager. Et ça fait qu'on a toujours cet échange. J'ai toujours une oreille pour elle. Et même moi, quand j'ai lui parler de spiritualité africaine, du rapport avec la nature et tout, ben, c'est des trucs qu'elle va toujours entendre, elle aussi, et qu'elle va accepter d'entendre, et sur lesquels on va pouvoir échanger. Vraiment. On a toujours cette relation-là, ces échanges dans le respect, dans l'amour. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le respect, l'amour et surtout avoir l'écoute. C'est ne pas être fermé sur le sujet qui vous divise. Exactement. Parce que pour moi, je me dis, si je suis fermée dans le sujet qui nous divise, je l'ai perdu quelque part. Et mon but, c'est pas de le perdre, c'est lui dire, je suis là, j'écoute et j'entends. Et même parfois, il m'apprend des choses que je vois dans un autre aspect et nous on communique par rapport à la parole, par rapport à la Bible et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc pour moi c'est vraiment ce point-là, ne pas se fermer sur un point qui vous divise. Au contraire, créer cet univers-là, certes ça ne sera pas forcément fluide, mais au moins respecter et soyez indulgents l'un envers l'autre. Ne jugez pas, ne dites pas mais qu'est-ce que tu nous racontes encore? C'est quoi tes histoires? Non, c'est son univers maintenant et asseyez-vous, écoutez-le et essayez de comprendre pourquoi ça le touche, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment ça. Voilà un peu ce dont on voulait parler avec vous, ce qu'on voulait partager. Nous vraiment, on sait que notre finalité, elle est ensemble. C'est-à-dire on veut mourir ensemble. On s'est dit oui devant le maire, oui à l'église, oui devant les familles surtout. Et on a fait la dot, on a tout fait. Et tout ça en disant qu'on voulait le faire qu'une seule fois. Et ça c'est fondamental. Et donc peu importe ce qui va se passer, tous les changements qui vont arriver, eh bien on continue de rester focalisé sur notre but qui est de mourir ensemble et de trouver des solutions finalement pour surmonter tous les changements. Physiques, mentaux, d'habitude et autres. Et du coup, ça implique à faire quoi? Des compromis. C'est vraiment le mot, hein. Des compromis. Par exemple, je ne peux pas venir lui dire tu vas arrêter d'éduquer mes enfants dans la Bible. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai grandi dedans. Ça ne m'a pas empêché d'en tirer tout ce qu'il y avait de bon et d'être ce que je suis aujourd'hui. Une bonne personne, hein, grâce à la Bible. En tout cas, c'est un compromis que je fais. Certaines personnes qui sont dans mes milieux diraient mais non, c'est un outil d'aliénation, on ne fait pas ça. Mais non, moi, je considère que
déjà j'impose un gros changement et il faut trouver un compromis pour le bien-être de la famille, pour le bien-être du couple et pour son épanouissement. Moi, je veux qu'elle soit heureuse, c'est quelque chose que je peux supporter, et bien je le supporte. Et quand ils seront grands, on pourra discuter aussi, tu vois. Mais je supporte parce que elle, ça lui tient à cœur et le but, c'est de faire des compromis sans compromission. Qu'est-ce que ça aurait été une compromission? Ça aurait été de dire, je sais pas, elle par exemple, j'abandonne ma foi parce que je veux que mon couple continue. Non, là ce serait une compromission. Et si elle se compromet, elle est plus authentique, elle est plus comme elle doit être. Et même moi, je ne veux plus être aussi amoureux, ou en tout cas pas aussi heureux. Voilà, ce ne sera plus elle, elle ne sera pas épanouie. Et moi-même, je le sentirais, je ne serais pas bien. Donc, j'ai voulu toujours faire des compromis et rester, et je continuerai là-dessus à faire des compromis, mais sans me compromettre. Et je pense qu'elle aussi, quoi. Exactement. Le changement, on doit aller étape par étape. Faut pas brusquer, faut pas non plus pousser l'autre vite ou faire des changements vite. Non, c'est vraiment en fonction. Chaque situation, comme dit, à chaque jour suffit sa peine. Vraiment, chaque jour, vous voyez comment vous allez, comment votre couple va aller en fait, et vous adaptez au fur et à mesure, pour être de meilleures personnes. Moins bien qu'hier. Meilleur que demain. Meilleur que demain. Voilà, c'est ça. C'est l'inverse, meilleur qu'hier, moins bon que demain. Oh my God. C'est pas grave. On est toujours dans un processus d'amélioration. Exactement. C'est une phrase que je dis tout le temps. Et le but, c'est que là, aujourd'hui, on est meilleur qu'hier. Mais on est aussi moins bon que demain parce que demain, on va améliorer. S'améliorer. Voilà. Et dans le couple, on s'améliore ensemble. Exactement. C'est ça. Exactement. Et donc, moi, pour conclure, j'avais mis une publication sur ma page Instagram et les gens ont beaucoup aimé. Et je vais la redire ici. Je donne l'exemple d'une pomme de terre. Je dis que dans la pomme de terre, tout se mange. Donc, imaginons, on va faire des frites, on va éplucher la peau de pomme de terre et on va faire les frites. Mais on a tendance à jeter les épluchures. Eh bien non. J'ai appris une nouvelle méthode, c'est qu'avec les épluchures, ne les jetez pas. Lavez-les, rincez-les, mettez-les dans du vinaigre. Ensuite, assaisonnez ces épluchures. Mettez de la farine dessus et balancez dans un bain de friture. Et ça va donner quoi? Des chips succulentes. Ah, délicieux. 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 Et ben voilà, c'est exactement ça par rapport à la vie de couple ou par rapport à plein de choses. Mais qui veut dire que lorsqu'il y a un changement et que ça ne va pas, il ne faut pas jeter ça. Il ne faut pas le mettre de côté. Non. Essayez de transformer ce que vous pensez que c'est fini en quelque chose de meilleur. Et vous allez voir qu'en mettant chacun votre assaisonnement sur cette chose, vous allez devenir plus fort. Votre couple va devenir meilleur. Et c'est comme ça que vous donnez de l'originalité, de l'authenticité à votre couple. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un liker, partager, commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'actionner la petite cloche. Si vous voulez qu'on partage bien sûr sur ce thème, surtout vous voulez poser des questions pour savoir comment moi je fais, comment je vis ma foi, n'hésitez pas à venir en privé me poser des questions ou même à commenter, je ferai une joie d'y répondre. Et en attendant, on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.